Salut à tous. On va la laisser faire 2 secondes. Voilà, elle a insisté. Voilà. Alors bonjour. Bon, on prend les mêmes, on recommence. Voilà. J'ai pas trouvé autre chose. Ensuite, oh, ça va, on plaisante, on plaisante. Alors, aujourd'hui, renfo cardio. On va avoir un échauffement assez global, suivi d'un circuit renfo global aussi, un circuit cardio et un finisher sur les abdominaux. Vous aurez besoin d'un élastic band. Non, ça c'est pas un élastic band, ça c'est une pâte à pizza. Prends l'élastique qui est là. Voilà. Si vous avez ça, c'est l'idéal. Médium, oui, il existe encore un petit peu en dessous, mais avec ça vous aurez un bon ressenti. Si vous n'avez pas, on peut travailler au sac. Sac à dos, d'accord, sac lesté, mettez au moins 2 bouteilles d'eau dedans si vous voulez avoir un minimum de ressenti. L'objectif de chaque exercice, c'est de sortir évidemment toujours de cette fameuse zone de confort, de se mettre en difficulté pour se sentir beaucoup mieux ensuite. Si vous le faites sur vos bases athlétiques de facilité, vous aurez un ressenti moindre et vous n'aurez pas envie d'y revenir. Et vous n'aurez pas d'effet. D'accord, de résultat. Elle dit fais le clown. Voilà. Alors, on va démarrer. 40 secondes de travail, 20 secondes de récup. On fait un seul tour pour l'échauffement, puisque derrière le circuit renfo sera une suite logique de l'échauffement. On aura, pour commencer, une planche, coude, main. On peut démontrer rapidement. Coude, main, main. L'objectif en faisant ça, c'est de garder le plus possible les hanches face au sol et pas qu'elles bourlinguent à droite et à gauche. Voilà, ça c'est le premier travail. Le deuxième, ça sera squat. C'est un 2 en 1. Un squat, je remonte. En remontant, je pivote. Fente. Et en faisant la fente, une rotation du côté de la jambe avant. Et ainsi de suite de chaque côté. Troisième mouvement, retour au sol, ce qu'on appelle le hip escape. Voilà, terminé. Au sol, sur les mains, planche. Ça s'appelle un hip escape. Enfin. Ah, je sais, ça aussi. Parle bien. Alors, face au sol, je lève par exemple la main gauche et je mets à la place de ma main gauche ma jambe, si possible sans toucher le sol, et je tire les hanches vers le sol et je pose la main opposée, si je peux, sur l'épaule opposée. Comme ça, ça me fait un point d'appui. Vous voyez cette posture? Donc, quand j'ai les deux mains au sol, je lève une main, je passe la jambe opposée, j'essaye de la passer à la place de la main. Ça s'appelle un hip escape. Donc, encore une fois, un bon travail de gainage, de mise sous tension de la chaîne antérieure et supérieure. Et le quatrième et dernier mouvement, en overhead squat avec l'élastique. Tu prends l'élastique, à chaque fois elle découvre, hein, pourtant on a répété. C'est ce qui est bien, c'est que c'est tous les jours une découverte avec Linda. Tous les jours je dis salut, ça va? Et puis en fait, elle me découvre tous les jours. Overhead squat, au-dessus de la tête. Donc tu vas faire quoi? Tu vas sauter l'élastique là. Tu vas faire quoi? Et je descends en squat global. Surtout, on cherche la verticalité et la mise sous tension. Vous pensez à ça, verticalité et mise sous tension. Donc, mise sous tension, c'est mettre de la tension dans l'élastique, de serrer les abdos et de descendre verticalement. Allez, c'est parti pour l'échauffement. Mets un petit brin de musique. Et il faut savoir un truc, hein, c'est qu'il m'a obligé de faire ça. Il m'a obligé de le faire. C'est ça. Si. Sur l'ancien. C'est un peu l'inverse. Non. Non. Les filles m'avaient dit, ah ouais, c'est toujours Linda qui travaille, Vincent qui regarde et qui compte. Ouais. C'est vrai, Vincent, il va falloir que tu te mettes au travail toi aussi. Mais bon, là, ça m'arrange bien parce que j'ai pris du poids. Allez, on y va. Envoie la musique. Très bien dit. Allez, mettez-vous en posture, au sol, les deux mains au sol, comme si vous alliez faire des pompes. Et c'est parti, 3, 2, 1, top, 40 secondes, coude, main, coude, main. Voilà, on essaye de rester dans l'axe. Et dès qu'on se retrouve en planche sur les mains, on met de la tension, on essaye d'écraser le sol en rentrant le ventre, en durcissant les cuisses et les fessiers en permanence. Donc ça va vous faire monter une première tension musculaire, donc une sensation de chaleur. C'est assez doux pour les articulations. Vous pouvez mettre un tapis, à l'inverse de Linda, si vous ne voulez pas vous ruiner les coudes.
Il reste encore 9 secondes. 5. Ok, récup, 20 secondes. Deuxième travail. Pas besoin de matériel. Mettez-vous en position de squat, les pieds sous les hanches, dans 10 secondes. Relâchez un peu. Prenez les 20 secondes. Vous en aurez besoin pour la suite de l'entraînement. 4, 3, 2, 1. Squat profond. En remontant, je pivote, fente, et en faisant la fente, rotation, en rentrant le ventre du côté de la jambe avant. Ainsi de suite. Rotation du côté de la jambe avant. Squat. Là, on pense toujours verticalité, équilibre, déséquilibre. Gainage, rotation du côté de la jambe avant. Très bien. 15 encore. Je peux faire plus vite ou... Vous pouvez accélérer un peu le rythme. Faites attention, on est encore froid. Enfin, Linda est déjà chaude. Pas de base. Hein. Stop, on récupère. 20 secondes. Vous pouvez rester en mouvement sur la récup ou vous prendre une récup totale, ce qui n'est pas impossible. On va au sol dans 5, 4, 3, 2, 1. Le hip escape, planche, et je bascule les hanches vers le sol. J'essaye de maintenir la posture 1 à 2 secondes pour me mettre sous tension. Je reviens bien face au sol, je prends le temps de me remettre sous tension dès que je suis face au sol. Et je bascule. Alors après, Linda fait le choix de partir sur les latéraux quand elle envoie ses hanches, mais vous pouvez essayer au maximum de remplacer à la place de la main, vous faites entre les deux mains, vous faites passer votre jambe devant, ici, là. Hop, d'accord? Voilà. Non, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus face que sur le côté, sans poser le pied au sol. C'est une remédiation, hein. Récupérer. Le fait de poser au sol, vous pouvez, si c'est trop dur, vous posez le talon au sol. Terminé, on récupère. Le prochain mouvement, vous prenez l'élastique. Ou alors vous mettez... C'est toujours l'échauffement. Ouais. Vous mettez de la tension. Si vous n'avez pas d'élastique pour maintenant, top. Vous prenez une serviette et vous mettez une grosse tension dans la serviette de toilette. Et vous tirez sur la serviette de chaque côté. Vous vous tenez bien droite. Là, on pense encore à verticalité. Les épaules restent assez loin des oreilles. On tire les hanches en arrière et on essaye de faire un squat profond. Vous pouvez marquer un peu la posture en bas, 5 secondes, une fois sur deux. 1, 2, 3, 4, 5 en haut, en bas, pardon, et vous remontez. Encore 15, on arrive au bout. Si vous avez un élastique, gardez une tension permanente. Hein. Quand vous remontez, et vous pouvez même améliorer la tension et la rendre encore un peu plus forte en descendant. On récupère 20 secondes. C'est bon, ça a arrêté ? 20 secondes, et maintenant, on se fait un peu de cardio pour finir. Un speed jab dans 10 secondes. Vous pouvez rester en mouvement. Allez trottiner un peu sur place. C'est ça, speed jab ? Non, c'est pas ça. On démarre. Pam, 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 speed jab. Je ne sais pas le faire. Et on lève les genoux. Coordination. Voilà. Coordination. Allez, là, par contre, prenez une vitesse de croisière. Quand il restera 10 secondes, je vous le dirai, vous accélérerez en sprint. 15, 14, 3, 2, 1. On accélère, on accélère, on accélère. Lève les genoux, lève les genoux. Lève les genoux un peu plus. Plus vite, plus vite, plus vite. 5, 4, 3, 2, 1. Récupération. Vous avez 1 minute. Là, je me sens mieux déjà. Alors, la suite. Vous prenez votre élastique ou votre sac. On va vous démontrer rapidement les mouvements. Allez. Le premier mouvement sera un soulevé de terre. Vous mettez les pieds sur l'élastique, sur les deux bandes. Si c'est trop dur, une seule bande. Ensuite, vous mettez les mains dans l'élastique. Vous descendez en fléchissant les jambes, comme si vous récupérez 2 grosses charges au sol et vous remontez en poussant sur les jambes, en tirant un peu sur le dos. Et une fois que vous êtes en haut, vous mettez tous les muscles sous tension. Comme si vous deveniez un morceau de béton en haut. Ensuite, avec le sac, ça donne deuxième ça. mouvement, la même chose avec le sac. Ouvre un peu plus les jambes.
passe le sac entre, comme si tu allais le poser au sol. Je dépose le sac au sol et je me relève. Ok. Sympa au sac. Deuxième mouvement, rapidement. On reprend l'élastique. On met les pieds sur une seule bande. On tire l'élastique en la posant sur les clavicules, les paumes de main vers le plafond. Les coudes à l'intérieur de l'élastique. Et là, on gaine bien. Vous êtes un morceau de bois droit planté dans le sol et vous poussez l'élastique vers le plafond. Et vous redescendez bien en gardant les coudes plutôt sur l'avant. N'écartez pas les coudes sur le côté. Cherchez pas la vitesse souvent, cherchez toujours la qualité d'exécution. La même chose au sac, vous l'aurez compris, on pose le sac au niveau des clavicules et on le pousse au-dessus de la tête. Voilà. Je ne l'aurais pas pris comme ça, mais ça marche aussi. Voilà. Ah, tu l'aurais pris comme ça, quoi. Ouais, comme ça, ou voilà, en serrant, et toujours les coudes vers l'avant. Troisième et dernier mouvement, le rowing élastique. C'est bon? C'est bon, pause, on perd du temps. Rowing élastique. On remet les deux pieds comme tout à l'heure, le même départ que pour le rowing. On met les deux pieds sur les deux bandes. On tire les fesses en arrière, le dos plat. Surtout, tu peux leur monter de profil. Voilà, dos plat. On gaine un maximum et on tire les coudes vers le plafond. Et le dos reste statique. C'est un tirage de bras. Quand je redescends, par contre, je maintiens de la tension dans l'élastique, Linda. Voilà, tu maintiens de la tension dans l'élastique. Tu redescends pas complètement. Ouais, j'ai mal équilibré. Ok. Vous essayez d'équilibrer le tirage. Au plus vous prenez les pieds larges, au plus vous aurez de la tension, au plus ce sera difficile. Mais si vous vous sentez, n'hésitez surtout pas. Allez, c'est parti. Mais non, avec le sac. Ah oui, avec le sac, c'est la même chose. Et je tire le sac vers la poitrine. Et toujours ce dos plat et stable. Le dos, il ne doit pas monter et descendre comme ça. Dos stable. En serrant les abdos et en tirant les coudes vers le plafond et solide sur vos jambes. Un sac léger, c'est sympa. Ça. Allez, on peut démarrer. Là, on aura 45 secondes de travail, 15 secondes de récup. 2 fois le circuit. À la fin du circuit, il y aura 1 minute de pompe. Préparez-vous. Allez. Prêt? 45-15. 3, 2, 1. C'est parti pour le premier mouvement, le soulevé de terre. Top maintenant. Donc là, on essaye de maintenir une tension permanente dans l'élastique. Quand vous redescendez, vous descendez, mais vous prenez soin de garder de la tension dans les élastiques. Quand vous remontez, que vous êtes en redressement total, en haut, prenez le temps de rester 1 à 2 secondes et de contracter tous les muscles, postérieurs et antérieurs. Comme si vous alliez prendre plein de chocs devant et derrière. Vous vous protégez un maximum, dur, les épaules loin des oreilles. C'est un mouvement de renforcement. On est en séquence renfo, muscu. On ne pense pas au cardio, on ne pense pas aux étirements, on pense à la mise sous tension musculaire. Renfo, renfo, renfo. À chaque répétition, je me rends plus fort. Après, on peut aller plus vite ou pas Ok, récup. On peut aller plus vite sur la fin. Vous pouvez l'accélérer un peu, mais le but n'est pas la vitesse, la mise sous tension. Si c'est trop facile, prenez un élastique un peu plus costaud. Deuxième mouvement, le shoulder press. 3, 2, 1. Allez, les coudes à l'intérieur de l'élastique et je pousse tout en verticalité. Celui-ci va être un peu plus costaud. Freinez la descente. Freine la descente et mettez un petit push d'accélération sur la montée. Pour garder le côté tonique. Surtout, gardez bien le centre du corps verrouillé. Vous allez sentir une chaleur qui va commencer à arriver sur les épaules. Et si vous travaillez comme il faut, que vous avez la bonne tension, vous allez même sentir une chaleur dans le centre du corps. Ok? Cette zone-là. Allez, encore 10. Ça passe assez vite quand même. Hein. Je ne sens pas dans le centre du corps. Allez, il faut serrer tes abdos. C'est les épaules. Le premier facteur limitant, ce sera les épaules. C'est normal. Et restez qualitatif. Ah, ça fait mal. Ok, on récupère 15 secondes. On garde l'élastique. On garde l'élastique. Et le troisième, si vous le faites, on garde l'élastique. Si vous faites bien le troisième, vous allez faire de grosses gouttes ici, là. 3, 2, 1. Stop, les pieds sur l'élastique en double, si on peut, si c'est trop dur, une seule bande. Et là, c'est le même départ que le soulevé de terre, mais je garde le dos stable et je tire et je garde les épaules loin des oreilles et j'essaye d'avoir une tension permanente du début à la fin. Allez chercher 3 cm plus haut. Freinez le retour. Freine le retour, accélère un peu sur la montée. Celui-ci, sur les 10 dernières secondes, on peut s'amuser à mettre un peu de vitesse sur la difficulté qui est déjà existante. Mets un peu de profil. Allez, le dos est stable, regardez, le dos ne bouge pas.
Il ne bouge pas grâce au centre du corps. Et là, on accélère un peu pour finir. Hop, un peu plus de vitesse. Encore un peu plus de vitesse. On récupère 15 secondes. Et on va recommencer. Garde les pieds sur l'élastique, tu vas gagner du temps, vous aussi. On repart par le soulevé de terre. Elle va faire une très très bonne idée. Boum. C'est parti. 45 secondes de soulevé de terre. Donc ceux qui avaient l'élastique, gardez l'élastique si vous êtes à l'aise. Si c'était trop dur, passez au sac. Ou si vous avez de mauvaises sensations, testez avec le sac. Ceux qui n'ont pas d'élastique, bien sûr, continuez sur le sac. On est toujours en renforcement. Pensez renfort. Envoyez votre cerveau dans tous les muscles. Principalement dans les muscles postérieurs, dans la zone lombaire. Quand vous êtes en haut, durcissez tous les muscles de la zone postérieure, mais y compris les cuisses, les triceps, tout. 5. Les fessiers, les filles, on est... Quand on est en haut, on durcit les fesses. Allez, c'est la note. Récup 15 secondes, on relâche. Par contre, sur la récup, relâchez. Faites le contraire de ce que vous faites juste avant. Relâchez complet. Laissez les muscles respirer. Tranquille et remettez-les sous tension dans 5 secondes. Pour le deuxième exercice, le shoulder press. 3, 2, 1. Allez, shoulder press au sac. Je pousse. Pas de flexion. Pas de flexion. C'est uniquement un travail centré sur la poussée verticale au niveau des épaules. Par contre, si ça devient trop dur, faites avec la flexion de jambe juste avant. Pour finir la série, vas-y, test. Flexion, je pousse. Ça s'appelle un push press. Ça veut dire qu'on cède avec l'impulsion des jambes. Si on n'arrive plus à finir l'exercice, plutôt que de stopper, servez-vous des cannes. À choisir, restez en isolation complète sur les épaules si vous pouvez le faire. 10 secondes encore. C'est bon ? On récupère. On reprend l'élastique ou le sac pour le rowing. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, tirage. Mettez de l'intensité. Marquez la posture en haut 2 secondes. 1, 2, je freine la descente, j'accélère sur la montée. 1, 2, je freine la descente, j'accélère la montée. On s'accroche. 30 secondes. Cette fois-ci, on va accélérer sur les 15 dernières secondes. « 15 secondes, on accélère, mettez de la vitesse, mais gardez de l'intensité, allez chercher loin en haut, freinez un peu votre descente et explosez sur la montée. Serrez les abdos, au plus ça devient dur, au plus on a besoin de recentrer le centre du corps. On récupère 15 secondes, on finit le circuit avec 1 minute, on récupère là, 15 secondes au sol, 1 minute de pompe. C'était prévu mais je ne te l'ai pas dit. Si c'est trop dur, genou sol. Sinon, 15 secondes de vraie pompe. 1 minute, pardon. C'est parti. Alors, on va poser les cuisses au sol, Linda, sur des pompes genoux. On va poser les cuisses au sol. Non, on va poser les cuisses au sol. Ça, c'est les genoux qui sont au sol. On va poser les flancs. Non, tu peux. Va poser les flancs de cuisses au sol. Allez, voilà. Et tu remontes en un seul temps. En un seul bloc, pardon. On descend en un bloc et on remonte en un bloc. C'est-à-dire que la ligne d'épaule monte et descend en même temps que la ligne de hanche. Souvenez-vous de ça. Ligne d'épaule en même temps que la ligne de hanche. Ne laissez pas les hanches en bas, vous allez vous faire mal au dos. On s'accroche, il reste 15 secondes. Allez, 15 dernières secondes. On se tire vers le sol, on se repousse. Un bloc qui monte et qui descend. 5. Ok, récup 1 minute. Oh là là. 1 minute, on se fait le circuit une deuxième fois. Oh, ça non plus, c'est pas prévu. Hein? Donc, circuit une deuxième fois, vous avez 1 minute de récupération. On va le faire là? Comme tu veux. Mais on l'a fait déjà 2 fois. Non, ouais, mais c'est 2 fois le circuit. Ah, d'accord. D'accord? Vous avez circuit 1, 2, 1 minute. Je récupère 1 minute. 1, 2, 1 minute de pompe. Et je passe au circuit cardio qui viendra ensuite. On récupère encore
Moins de 30 secondes et on recommence le soulevé de terre 45-15. Pareil. Bon, tu peux pas mettre un accéléré là? Tu sais, dans les vidéos, des fois, ils font l'accéléré, non? Moi, je sais pas le faire, ça. Par contre, si vous avez besoin de pause supplémentaire... Allez, c'est parti. 45 secondes. Alors, tu vas faire le mouvement en accéléré, mais le chrono sera le même. Vas-y, fais accélérer comme sur les magnétos. Vas-y. Mais le temps passe pas plus vite. Allez, allez, allez. C'est la musique de Benny quand ils vont vite. Non, j'ai l'impression que ça passe plus vite. Non, vous pouvez mettre un peu plus de vitesse parce qu'on est bien, on est à la bonne température. Vous pouvez mettre un peu plus de vitesse, mais gardez la qualité et pensez toujours muscu là. Pensez pas cardio, pensez pas fitness, pensez muscu là. Renfort, parce que c'est au moins vous préparez, vous travaillez votre cerveau pour envoyer les bonnes infos vers les muscles, donc vers les bons mouvements. Pense muscu, renfort. Le circuit d'après, on va penser cardio. L'imagerie mentale, c'est important. La façon dont on pense pendant qu'on fait un mouvement, c'est important. Ça améliore. Ok, on récupère. Bon, je vous ai fait faire un peu plus, ça m'a fait parler. Donc on enchaîne directement. On enchaîne, on a fait 15 secondes de trop. Allez. Mais vous avez été aperçu, vous avez récupéré pendant 15 secondes. Et le shoulder press a déjà démarré depuis 15 secondes, ok? On reprend le fil. Oh, celui-là, je l'aime pas. Allez, eh ben, c'est le meilleur alors. 20 secondes encore. C'est le meilleur. C'est le plus dur, c'est le meilleur. Alors, c'est vrai que la poussée verticale au-dessus des épaules, c'est le plus dur. Hein. Notamment pour les dames. Hein, parce que vous n'avez pas de triceps. Vous avez un problème de triceps. Non, c'est pas un problème de triceps. Moi, ceci est les femmes, vous avez un problème de triceps. C'est un problème d'épaule. Hein, c'est la poussée triceps. On récupère 15 secondes. On reprend l'élastique. Rowing. C'est bon, je peux y aller? Non, 5 encore. 3, 2, 1. Rowing. Allez. Celui-ci aussi. Vous pouvez mettre un peu de vitesse d'entrée, mais attention, 45 secondes en vitesse sur celui-là. Et avec élastique, ça pique. Hein. Surtout si on garde le dos bien stable. Le secret de garder le dos stable. Et de serrer les omoplates. « 15 encore. On arrive déjà au bout. Allez. 10. Gardez les abdos serrés. Surtout, ne relâchez pas. La planche active, abdos, cuisses, fessiers, dur comme du bois. On récupère 15 secondes, on relâche. On garde l'élastique sous les pieds. Comme ça, on est prêt à enchaîner. Le soulevé de terre qui revient. Hein? Oui, on reprend. Deuxième fois le circuit. Oui, non, mais le deuxième, je le fais au sac. Le deuxième, elle le fait au sac. C'est parti. Si vous avez un bon ressenti élastique, restez à l'élastique, ne passez pas au sac. Hein. Linda passe au sac pour vous montrer la deuxième version. Oui, c'est pas parce que je suis feignante. Ah. Descends bien sur tes jambes, Linda. Tu fais un soulevé de terre, jambes tendues, là. C'est très, très, très fitness, ça, hein, ce réflexe. Jambes tendues, gardez les fesses en l'air, comme ça, c'est très, très, très fitness, ça. Hein. 15 secondes encore. 10. Allez, on arrive au bout. C'était le dernier passage sur le soulevé de terre. Top, on récupère. Le préféré de Linda, le shoulder press. Ah, avec le sac, ça va. Mais ouais, avec le sac, ça va. Je vous dis pas ce qu'il y a dans le sac, en fait. C'est parti. Il y a un coussin dans le sac. Il y a un coussin. Il y a un coussin d'enfant, en plus. Un coussin d'enfant. C'est parti, hein. Depuis 5 secondes. Shoulder press, poussée verticale. Allez, on rigole, mais on fait bien l'exo. Essayez de garder bien le rythme. Moins de 30 secondes. On essaye de garder les coudes bien devant. Ne les laissez pas partir sur les côtés. Les coudes dans l'axe, dans l'alignement des épaules. 15 secondes encore.
3, 2, 1. Rowing. 15 secondes de récup. Faut attendre 15 secondes. Si tu es fraîche comme ça, c'est que tu t'es pas mis en difficulté. Hein. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Normalement, les 15 secondes, on en a besoin. Et d'habitude, il me dit jamais que je suis fraîche. Hein. C'est la première fois. Mais c'est parce que le sac, ça me fait une petite récup, il n'y a rien dedans. Mais c'est pour montrer le mouvement, très important. Si au 3e confinement, je peux en avoir une plus fraîche. Okay. Il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est ça. Non, je peux faire ça. Mais non. Allez. 15 encore. Terminé après là-dessus. On aura fait nos 2 passages. Mais. Il va rester 3, 2, 1. Top, on récupère 15 secondes. 1 minute de pompe encore. Et là, on aura fait un bon circuit renfo avec du poussé, du tiré, du squat, donc des flexions de hanches, tous les fondamentaux. Allez, c'est parti maintenant. Elle a démarré avant, c'est pas grave. Elle est en pleine forme. En fait, elle n'a pas besoin de récup, Linda. Aucune. Donc, vous voyez, on a alterné tout ce qui était poussé, tiré, flexion de hanche, fente dans l'échauffement, rotation du buste. Ce sont des mouvements fondamentaux de la musculation fonctionnelle. C'est ce qui vous aide à fonctionner d'une meilleure manière dans la vie de tous les jours. Vous renforcez sur les fondamentaux. Ça évite les blessures et ça améliore la qualité de vie. 5 secondes. Pardon, 20 secondes. 20 secondes. Je vais l'aider à faire les pompes. Allez, 15 secondes encore. 15 secondes. Allez, je l'aide à faire les pompes. Allez, fini ton pompe. Et c'est fini. 5 secondes encore. 4, 3, 2, 1. Ok. Récupérez. Récupérez. 2 minutes. Nous, on va enchaîner. On va passer au circuit cardio. Pas besoin de démontrer, rien de compliqué. On passera par un Tabata en 9 temps au lieu de 8 temps, parce qu'on aura 3 exercices. Burpees, climber, aller-retour en va-et-vient. Vous essayez de prendre très rapidement. Burpees. Ah bah burpees. Allez, un squat, une planche, un squat, un jump. Le jump est une option. Si c'est trop dur, vous enlevez le jump. Ok? Allez, après. D'accord. Deuxième mouvement, des climbers. Je reste au sol et je ramène. Je sais pas ce qu'elle allait faire. Et je ramène genou poitrine. Clac, clac, clac. Alors ça, c'est version lente, mais on peut. C'est efficace. Si on reste en version lente, on met de la tension. Sinon, on peut faire une version plus rapide où on met bien son poids de corps sur l'avant et on allège le bas du corps et on essaye d'aller plus vite. Et ensuite, troisième mouvement, aller-retour latéral où je vais toucher le sol en descendant bien sur les jambes et en me déplaçant si possible assez bas sur les jambes pour que ça soit un peu plus compliqué. Ok, allez, vous êtes prêts? Cool. Attends, je mets ta musique. Tabata, 9 temps. Allez, go. Prêt? Allez. On démarre. 3, 2, 1. Burpee. Donc là maintenant, on pense plus cardio. On garde la qualité du mouvement. Il y a toujours du musculaire qui intervient. Donc c'est encore mieux. On finit le travail du premier circuit, enfin du deuxième. Et là, on fait monter le cardio. On améliorera donc sa condition physique. Et ensuite, ce qui n'est pas négligeable, on brûle un peu plus de calories. On essaye de monter, on récupère. Je les appelle récupération. Top, on part sur le deuxième, les climbers au sol. 20 secondes. Allez, mets un peu plus de vitesse, Linda. Mets plus de vitesse. Mets ton poids de corps sur l'avant. Allège le bas du corps. Écrasez les mains au niveau du haut du corps. Encore 5. On récupère. 10 secondes, on relâche. Restez en mouvement, mais relâchez un petit peu. Reste en mouvement, mais relâche.
Allez, c'est parti. Aller-retour à droite et à gauche où je vais toucher le sol. Je descends, je me déplace latéralement et je descends en fléchissant bien mes jambes sur le côté. Encore 10 secondes. Allez, si vous travaillez bien bas sur les jambes, vous continuez à bosser cuisses fessiers au passage, hein, musculairement. On récupère 10 secondes, relâchez, soufflez, relâchez. Faites tout l'inverse de ce que vous faisiez là. Relâchez, ne vous mettez pas trop dedans. Et maintenant, remettez-vous dedans. Stop, je reprends. Burpees. Très bien. Gardez un rythme. Si ça devient difficile, relâchez, restez en mouvement, remettez-vous dans l'exercice à la même vitesse à laquelle vous l'avez quitté. Montez en haute intensité, vous brûlerez 9 fois plus de calories. On récupère. 3, 2, 1, climber. Allez, allez, léger, rapide, léger, rapide, léger, rapide. Voilà. N'oubliez pas, mettez votre poids de corps sur l'avant. Allégez les jambes. 10 encore. Les genoux passent près du sol. Très bien, on reste bien dans l'axe. On récupère. Relâche, 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 relâche. Voilà, très bien. Essaye de descendre sur tes jambes pour te déplacer, ce sera un peu plus physique. Allez, c'est parti, 20 secondes. Voilà, en bas sur les jambes. On appelle ça un mouvement de défense en sport collectif. Comme si vous défendiez une ligne. Voilà, en mettant les mains comme ça, comme elle fait Linda, face. Comme si vous défendiez la ligne. Vous pouvez même ouvrir les bras. Comme ça, vous aurez encore un peu plus une idée de défense. Voilà, c'est ça. Et voilà, Rabbi Jacob est parmi nous. On récupère. On récupère, on récupère. Bon, ben récupère pas, elle récupère pas. Elle est sourde en plus. Stop, on repart. Burpees, tant pis pour toi. Burpees. « 10 encore. Allez, mettez un peu de vitesse. On arrive au bout là. Allez, vous 3, restez là, vous continuez 2, avec moi. 1, récup. Climber derrière. C'est ça. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top climber. Allez, de la vitesse. Tac, 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 tac. Plus vite les jambes. Plus vite, plus vite, plus vite. Tu peux. Il faut être léger sur le bas du corps. Et le problème, c'est ça, c'est léger en bas du corps. Et si on a un lest, c'est plus dur. 4, 3, 2, 1, 10 secondes. Plus qu'un. Ouh là là, allez. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Aller-retour, droite et gauche. En descendant bas sur les jambes, rappelez-vous ce geste de défense. Défense en ligne, on glisse à droite et à gauche. Allez. 5. Ok, bravo. Récupérez, soufflez, buvez un petit coup et on va passer au core training. Donc au core training, c'est un AMRAP de 4 minutes. Alors AMRAP, ça signifie que vous allez essayer de faire un maximum de tours sur les mouvements qu'on va vous donner en 4 minutes. Essayez de vous challenger, vous le faites aujourd'hui. Si vous le refaites demain, pourquoi pas, vous essayez de faire un petit peu mieux. Les 4 mouvements. Là, vous aurez besoin du tapis pour ne pas vous faire mal au dos. On va retrouver 2 des mouvements qu'on a fait déjà dans le circuit, c'est-à-dire les coups de main de l'échauffement et les climbers qu'on vient de faire juste à temps là, sauf qu'on en aura beaucoup moins. Ce qui va être intéressant, c'est d'alterner. Vous allez voir 3 exercices pour maintenir une tension permanente sur le centre du corps. Ce n'est pas tellement le nombre de répétitions par exercice qui est intéressant, c'est d'alterner les 3 mouvements qui vont bien se compléter. Le premier, ça sera des sit-ups. Alors les sit-ups, on fait tomber les genoux de chaque côté, on met semelle contre semelle au niveau des bas du pied, et à chaque fois on va se lever, si possible, et on va aller toucher la pointe de pied. On se lève, hop, on touche la pointe de pied. Ça c'est le sit-up, on en aura 10 à faire. Deuxième mouvement, on va refaire des climbers, hop, on bascule. Et on essaye de basculer rapidement mais sans se faire mal. Et on en verra 7 climbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque mouvement de genou compte. Là, quand j'ai fait ça, je ne pose pas les genoux au sol, je me mets en planche, méthode. Et là, je fais des coups de main comme sur l'échauffement. Et j'en fais 4. 1,
2, et je change de moment de départ si je peux. 3 et 4. Vous voyez, ça sera ces 3 mouvements, 4, là on a fait 5. Ça sera ces 3 mouvements enchaînés qui vont vous mettre une belle tension sur la ceinture abdominale. On est parti pour 4 minutes non-stop. Attends, musique. 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 À travailler sans musique. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Chronomètre. Prenez, allez chacun à votre vitesse. Essayez de faire un max de tours. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 4 minutes, 10 sit-up. On va toucher les pointes de pied, si tu peux, Linda. Si c'est trop dur, Linda propose une remédiation avec les pieds au sol classiques en décollant juste le buste. Ou alors je vais toucher les sommets du genou. Voilà. Ça, c'est une remédiation quand ça devient trop dur ou si c'est trop dur d'entrer. Et quand ça devient trop dur en ayant commencé par le bon mouvement. Et 10, hein, 10. 10 reps. J'enchaîne avec le deuxième mouvement, 7 climb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je reste en planche, si possible, sans poser les genoux au sol. Et je fais 4 coups de main. 2 avec un départ d'un côté et 2 avec un départ de l'autre. Si possible, ça fait une bonne alternance. Et j'aurais fait un tour. Et on arrive à peu près quasiment à 1 minute. Donc, le minimum intéressant serait de faire entre 3 et 4 tours. Performez-vous et visez les 5 tours. Voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Vous allez sentir au niveau du centre du corps un travail. Certains, je pense, un bon travail. Quand ça devient trop dur, plutôt que de stopper le mouvement, vous remédiez, vous mettez les pieds au sol et vous allez juste toucher les pointes des genoux. Le plus tard possible, bien sûr, mais si ça commence à tirer sur le dos, n'insistez pas. Les 7 climb et dans la foulée, les 4. Voilà, la transition entre les deux est très intéressante. Hein, quand j'ai fait mes 7 climb que j'enchaîne avec les 4 coups de main, la transition sans poser les genoux est très très intéressante. Essayez de la garder. On a fait 2 tours. 1 minute 45. Je déteste 5. Je l'aime pas. De quoi? Celui-là. Le circuit? Oh non! L'exercice. Alors si c'est trop dur, vous pouvez caler les pieds sous un fauteuil et vous aider avec un appui. Ok? Ah ouais. Ou alors si vous avez un partenaire, il vous tient les pieds. Oh bah. Plutôt que de stopper. Non, toi, tu n'as pas de partenaire. Moi, je présente. 3. Allez. Mais pourquoi tu as recommencé? Ah bah j'ai repris. Ok, d'accord. Au lieu de passer au deuxième exercice. C'est pas grave. Eh, ouais. Allez. Climb. Pour le prochain tour, tu caleras tes pieds. Et les 4 coups de main, ils sont assez intéressants. Essayez d'avoir une contraction volontaire en plus sur vos abdos. Ne vous contentez pas du mouvement. Contractez-les volontairement en plus du mouvement. Vous aurez 2 fois plus de résultats si vous rajoutez une véritable contraction volontaire localisée sur ce que vous bossez. Pensez aux muscles que vous êtes en train de travailler, c'est-à-dire le centre du corps. Ça fait déjà 3 minutes. On s'approche du bout. 4. 5. Parce que je vais faire 5 là-bas. 5 ici, 5 là-bas. Okay. Le tout, c'est de rester sous tension. Allez, il reste 30 secondes. Finissez votre tour, même commencez-en un autre. Et sur le tour que vous commencez, comptez le nombre de répétitions. Là où vous arrêtez pour faire mieux la fois d'après. Ou au moins aussi bien. Il reste 20 secondes. 20 secondes. Allez, on finit le tour là. Il reste 15 secondes. Tu dois même peut-être pouvoir en commencer un autre. Il reste 10. 5. Vous voyez, là, on commence un autre. Time, top. Donc, elle a fait top. 4 minutes terminées, bravo. Là, par exemple, Linda, j'ai pas vu, elle a dû faire 3 tours ou 4 tours plus une rep. La prochaine fois, l'objectif, c'est de faire 4 tours plus 2 reps ou plus. Ouais, il faut refaire ce soir avec le double de reps. Le double, carrément. Bon, bravo. J'espère que ça a été.
Prenez le temps de vous étirer. À très bientôt. Non. S'étirer un peu les jambes. Vous étirez, vous faites des étirements. Si vous les faites tout de suite après, vous faites 7 à 10 secondes par mouvement. Pas plus. Les abdos. Vous étirez tout ce qui a travaillé. Les latéraux. On est un peu juste pour le faire. Et après, vous refaites-les. Voilà. Bon, ce soir, 1 heure ou 2 après. Cours live. Ce soir, on a un cours en Zoom avec les copains de Zumba à 19h. N'oubliez pas de télécharger Zoom avant. Ensuite, ensuite, on vous fait une invitation pour participer à la séance de Zumba. Il faut vous inscrire sur le site comme vous vous inscrivez d'habitude. Vous allez sur le tableau, vous prenez le créneau horaire de 19h10, sauf que le cours sera à 19h, vous vous inscrivez et vous nous rejoignez sur Zoom. Voilà, pour ceux qui font la séance aujourd'hui. Hein. On est le 9 novembre. Ceux qui font demain, reprenez les infos sur Facebook, il y aura un autre créneau. On va essayer d'en mettre un par jour, sur Zoom. Bien, Zoom. Allez, bye. Au revoir. Merci.